Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le certificat d'aptitude professionnelle, le fameux CAP Charpentier Bois. Allez, c'est parti, on va découvrir les fondations de cette formation qui est vraiment passionnante. Que l'on soit un chef d'entreprise qui songe à accueillir un apprenti ou un jeune qui a la passion du bois et qui veut en faire son métier, ce guide est fait pour nous. L'idée, c'est de poser ensemble des bases bien solides. Vous savez, une formation, c'est un peu comme une construction. Ça se prépare, ça se monte étape par étape. Alors la question est simple, est-ce qu'on est prêt à assembler toutes les pièces de ce projet pour en faire une vraie réussite? Alors voilà notre plan de route, notre plan de construction si vous préférez. D'abord, on va regarder le cadre officiel du diplôme. Ensuite, on plongera dans le concret, les missions du charpentier. Puis, les compétences qu'il faut acquérir. On fera un gros point sur l'examen, comment ça se passe. Et on terminera sur la vision d'avenir de ce partenariat. Allez, première section, on pose les fondations, le cadre officiel. Tout part d'un texte. Un texte qui garantit que la formation sera de qualité et la même pour tout le monde partout en France. Alors, ça peut faire un peu sérieux, arrêté du 10 avril 2020. Mais ce n'est pas juste de la paperasse, loin de là. En fait, il faut voir ça comme le plan d'architecte de toute la formation. C'est ce texte qui fixe les règles du jeu, qui dit exactement quelles compétences il faut maîtriser et comment on va les évaluer. Bref, c'est la garantie d'avoir un diplôme solide et reconnu. Bon, maintenant qu'on a vu le cadre, on va plonger dans le cœur du réacteur, le métier. Concrètement, qu'est-ce qu'un apprenti va apprendre à faire au quotidien? On quitte la théorie pour passer à la pratique, de la chaleur de l'atelier au grand air du chantier. Ce tableau, c'est un peu la Bible du métier. On l'appelle le référentiel des activités professionnelles, le RAP. Ça résume parfaitement le job en 3 grandes étapes. Tout commence par le pôle A1, la préparation. Là, on apprend à lire un plan, à décoder un dossier technique, à choisir les bons matériaux. Ensuite, on passe en A2, la fabrication. On est à l'atelier, on trace, on usine, on taille les pièces de bois, on fait les premiers assemblages. Et enfin, le pôle A3, le grand moment, le levage et la pose sur le chantier. C'est là que la structure prend vie et bien sûr, la priorité absolue à ce moment-là, c'est la sécurité. Ok, donc on sait ce que fait un charpentier. Maintenant, la question c'est comment il le fait? Quelles sont les compétences, les savoir-faire et aussi les connaissances qu'il faut absolument avoir dans sa besace? Et là, ce tableau est super intéressant parce qu'il montre bien la différence entre le savoir-faire, la pratique et les savoirs, la théorie. D'un côté, on a les compétences pures, savoir faire un tracé, savoir utiliser une machine en toute sécurité, maîtriser les techniques d'assemblage. De l'autre, on a toute la théorie qui vient nourrir cette pratique, l'étude des constructions, la technologie des matériaux et bien sûr la lecture de plans. Un bon charpentier, en fait, c'est l'alliance parfaite des deux. C'est une tête bien faite dans des mains expertes. On avance bien. On arrive maintenant à un point crucial, celui qui intéresse tout le monde, l'évaluation, l'examen. Comment à la fin est-ce qu'on valide officiellement toutes ces compétences pour obtenir le diplôme? Comment ça marche? Ce graphique, il parle de lui-même. Il montre parfaitement l'esprit du CAP. Regardez bien, la plus grosse part du gâteau, et de loin, ce sont les unités professionnelles, les EP. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce qui compte le plus dans la note finale, c'est la pratique, le geste, la technique du métier. C'est vraiment le cœur de l'évaluation. Alors, rentrons un peu dans le détail avec ce tableau. L'épreuve reine, le plat de résistance, c'est le P1, pratique et technologie. Regardez ce coefficient, 8, c'est juste énorme. Et elle est évaluée en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours de formation. Concrètement, l'évaluation se fait au fur et à mesure de l'année, dans des situations réelles de travail. C'est pas un seul gros examen stressant à la fin. Ensuite, on a le P2, une épreuve écrite sur l'étude des ouvrages, avec un coef 4. Et bien sûr, les matières générales comme le français ou les maths sont aussi là, tout comme le chef-d'œuvre, qui est un projet personnel présenté à l'oral. Là, on peut se poser une très bonne question. Des matières aussi importantes que la sécurité, la fameuse PSE, ou la théorie de l'étude des constructions, est-ce qu'elles sont évaluées à part? Comment ça se passe? Et voilà la réponse. C'est un point clé à comprendre. La sécurité, la prévention, santé-environnement, ce n'est pas une matière abstraite, déconnectée du réel. Non, elle est évaluée directement dans la pratique, au cœur de l'épreuve EP1. Et de la même manière, l'étude des constructions, la partie plus théorique, c'est tout simplement le sujet principal de l'épreuve écrite EP2. Tout est logique et concret. Attention, petit point de vigilance, mais qui est capital. Il y a 2 conditions absolument obligatoires pour pouvoir se présenter à l'examen. Premièrement, avoir fait au moins 14 semaines en entreprise. L'expérience du terrain est non négociable. Et deuxièmement, il faut pouvoir fournir une attestation de formation pour le montage et l'utilisation des échafaudages. La sécurité, on y revient toujours, c'est la base. Voilà, on arrive à la conclusion de ce guide. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le CAP Charpentier Bois, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est le début d'une aventure. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant entre l'entreprise, le centre de formation et bien sûr l'apprenti. Cette citation, je trouve qu'elle résume tout.
Pour une entreprise, former un jeune, c'est investir sur l'avenir, c'est s'assurer que le métier perdure. Et pour un apprenti, c'est recevoir un héritage, un savoir-faire qui va le suivre toute sa vie. C'est précieux. Le plan est tracé, les outils sont là. La matière première, c'est la motivation. Il ne reste plus qu'à se lancer et à commencer à construire. L'aventure de la Charpente Bois n'attend plus que ses futurs bâtisseurs.